Salut Marie-Josée! Salut! Écoute, on a encore une mise à jour de disponible avant tout le monde. Oui, en effet, on est chanceux, mais vous allez voir dans celle-ci beaucoup moins de choses importantes à ajouter comparé à l'autre mise à jour. Effectivement, on parle de la mise à jour 2022.44.2 et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler de l'ancienne mise à jour. Il y a quelque chose qu'on a retiré de l'ancienne mise à jour. Je n'étais tout simplement plus capable de cette fonctionnalité-là. Alors, on commence maintenant. Bienvenue sur le petit couple électrique. Donc, la première mise à jour concerne les caméras et le mode Sentinelle. Donc, maintenant, en plus des capteurs de base pour le mode Sentinelle, lorsqu'on active ce mode-là, toutes les caméras extérieures se mettent en fonction afin de vous envoyer des alertes lorsque le véhicule est stationné si quelqu'un ose s'en approcher trop. Alors, il y a aussi une deuxième mise à jour, Marie-Josée, qui est un petit peu moins significative. En effet, dans le fond, cette mise à jour-là, nous concerne pas personnellement, mais dans un souci d'inclusion, Tesla a ajouté une nouvelle langue, dans le fond, pour les menus. Et cette fois-ci, on peut choisir la langue Thaï. Alors, Marie-Josée, on avait dit que j'allais parler d'une mise à jour. La mise à jour juste avant, la 2022.40.4, il y a une fonctionnalité qui me tombait complètement sur les nerfs. Et si on s'en va à l'écran, je vais te le montrer. C'est le fameux mode déverrouillage porte-conducteur. Ce que ça faisait en gros, et là on va le désactiver, c'est que quand j'arrivais à l'extérieur de ma voiture, à la valise entre autres, la fameuse valise ne voulait pas se déverrouiller et j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment désagréable. Fait que, en gros, moi, j'ai décidé de le désactiver parce que justement, ça me tannait. Mais si vous, ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, vous pouvez le garder. C'est simplement une fonctionnalité de verrouillage et ça n'enlève absolument rien sur la sécurité du véhicule. Alors, c'était le petit point négatif de la version précédente que je voulais vous parler tranquillement. Alors, Marie-Josée, on s'est fait un petit peu blaguer sur les réseaux sociaux puis on a trouvé ça bien correct de dire qu'on avait été très intense étant donné que notre première mise à jour, on était vraiment content. Et on était content pour vrai. Ben oui, il y a peut-être un de nos abonnés qui nous a dit qu'on était un petit peu de bonne humeur pour une mise à jour, mais bon. C'est pas grave, on l'aime beaucoup, fait qu'on te salue à la maison. Et là, combien de temps ça l'a pris? Parce que cette fois-ci, on n'est pas resté dans l'auto, là. Non, on est allé vaquer à nos occupations. Cette fois-ci, la mise à jour a pris exactement 12 minutes, 58 secondes, 37 centièmes. C'est quand même précis, hein? Hein? Alors, si vous voulez le faire, si vous voulez nous battre, si vous voulez battre le record de mise à jour, vous avez ce montant-là à battre. Allez-y, dites-nous combien votre réseau Wi-Fi a pris de temps pour mettre votre Tesla à jour. On en profite, Marie-Josée, étant donné que la vidéo n'a vraiment pas été longue, on en profite pour faire un petit Vox Pop. On aimerait savoir dans les commentaires quelle mise à jour pour vous serait la plus importante sur votre Tesla. Étant donné qu'on le fait, on va se poser la question. Marie-Josée, toi, ça serait quoi la prochaine mise à jour que tu aimerais avoir? En effet, c'est pas une mise à jour vraiment importante. Là, on peut y aller dans certaines folies de choses qu'on aimerait avoir. Moi, je suis souvent passagère dans ce véhicule-là. Moi, j'aimerais que les applications détectent, dans le fond, mes playlists, par exemple, sur Spotify, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts musicaux. Dans le fond, ça serait le fun que l'application détecte automatiquement qu'il y a deux téléphones, donc que je puisse aller télécharger, dans le fond, qu'on puisse écouter mes playlists, même si je suis passagère dans l'auto. Fait que là, t'es en train de me dire que je serais obligé de me taper encore plus de Backstreet Boys, c'est ça? C'est toujours bord des Backstreet Boys. Good. Et moi, de mon côté, ce que j'aimerais, c'est encore dans une mise à jour que moi j'appelle exagérée. J'aimerais ça avoir plusieurs modes de régénération de véhicules au freinage. Oui, on a le mode standard et le mode avancé, mais j'aimerais ça avoir un mode extrême puis avoir un mode encore peut-être plus extrême, tout simplement parce que je trouve ça le fun puis peut-être qu'on pourrait aller chercher encore plus de kilométrage quand on descend, entre autres, une côte. Exactement. Donc, laissez-vous aller dans les commentaires puis faites-nous part de vos souhaits pour une mise à jour peut-être future. Exact. Donc, on espère que vous avez aimé cette vidéo sur cette toute petite mise à jour. Puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est toujours très apprécié. Effectivement, et ajoutez dans les commentaires si vous aussi vous avez retiré la dernière fonctionnalité de la version qu'on a fait juste avant, si dans le bon français, si ça vous tombait sur les nerfs, vous aussi. Et on vous dit à la prochaine.